encore une joie exquise. Et je vais prendre mon stéthoscope pour les apparences. Les apparences, Suzanne. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous ne m'auscultez pas aujourd'hui. Mais si, mais enfin, je vous ai déjà ausculté 4 fois cette semaine, Suzanne. Non, mais il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Oui, c'est exactement ce que je pense, oui. Il me semble que j'ai une gêne à la poitrine. Eh bien, justement, couvrez-vous, Non, couvrez-vous. mais écoutez, ça fait comme un râle. Oh, votre oreille sur ma peau. Moulino, j'ai des ganglions ici. Vous ne pouvez pas voir? Non, c'est surtout la gorge et les oreilles qui me préoccupent, Suzanne. Ah, attendez, ne bougez pas, Suzanne. Ne bougez pas. Voilà. Ne bougez pas. Faites A. Suzanne, ici, nous ne pourrons pas nous voir facilement, n'est-ce pas, hein? Les consultations sont un bon prétexte, certes, mais qui n'est pas éternel, hein? Ceux qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de vos visites. Et dame, on jasera et on finira par découvrir la vérité, hein? On verra là qu'il n'y a pas un médecin et sa cliente, mais deux cœurs qui s'aiment, deux âmes d'élite qui prennent leur envolée vers le pays du tendre. Oui, ça éventera la mèche. Je vous demande pardon? Oui, ça éventera la mèche. Oui, c'est ce que je crains, oui. Faites A. Alors, autrement dit, si vous le vouliez, nous pourrions nous retrouver aujourd'hui même sur un terrain neutre. Un terrain? J'ai peur qu'il ne fasse pas très chaud. J'aimerais mieux un petit appartement comme dans les romans de M. Bourget. Mais justement, Suzanne, j'ai un petit entresol, 70 rue de Milan, tout meublé à 2 pas, la rue qui fait le coin. Moulino, il faut que j'ai du courage pour vous résister. Mais vraiment, vous savez, en tout bien, tout honneur, l'amour est terré. Oh, mais tout le temps! Parce que vous savez, je suis fidèle à mon mari. Mais qui oserait penser le contraire, Suzanne? Je ne me souviens plus de ce que vous m'avez dit. Je suis tellement troublée. Aujourd'hui, dans 1 heure, 1 077 l'entresol. Voilà. Oh, c'est bien mal parce que vous savez, je suis fidèle à mon mari. Oui, non, mais je sais, vous me l'avez déjà dit, oui. Vos mains, vos belles mains sur moi, je ne devrais pas. Mais moi non plus, je ne devrais pas, mais personne ne devrait d'ailleurs, mais que vous le voulez, on a le sens du devoir ou on l'a pas, Suzanne? Oui, bien sûr. Oh, Moulino. Oh, Suzanne. Allons, je me sauve. Bon. Monsieur, c'est monsieur Aubin de Villetaneuse. Mon mari? Oui, c'est précisément ce que j'allais dire à madame. Madame Melotte. Je ne veux pas le voir, j'ai rien à lui dire, moi. Je descendais. Oui, c'est bon. Un mot, docteur. Tenez, mon ami, et laissez-nous. Mais mon ami... Non, Suzanne, je t'en prie, Suzanne. Merci. J'étais en bas. Alors je me suis dit, je vais monter vous consulter. Pardon? Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez. Et comment est ma femme? Pardon? Entre vous et moi, comment trouvez-vous ma femme? Entre hommes? Bah, bien entendu, sa poitrine. Ah ben, je l'ai aperçu, faudrait voir de plus près. Mais à première vue, Parce qu'elle a la poitrine fragile. Ah ben, c'est pas plus laid. Comme toutes les sensuelles. Ah bon, parce que madame est... Mais... Asseyez-vous donc. Non, je ne fais que passer. Oui, toutes les sensuelles sont fragiles des bronches. Alors, il faut surveiller ça, il faut avoir l'œil, voyez-vous. Je vous cacherai pas que moi aussi, je suis un sanguin, un charnel. Nous sommes tous de mari en femme dans la famille. Alors voilà, depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez et la circulation qui s'arrête. Il faut pas que ça s'arrête trop longtemps, ça. Il faut bien y surveiller. Moi aussi, j'ai eu quelque chose comme ça. Ah bon? Oui, un durillon. Quel rapport? Ah, aucun. Mais c'est juste pour dire que chacun a ses soucis. D'accord, mais pour mes saignements. Alors, pour vos saignements, le mieux, je vais vous dire. Vous prenez une bassine que vous remplissez d'eau et vous y plongez le nez et la bouche sans les retirer. Pas plus d'une demi-heure, hein. Et pas trop chaud de l'eau, parce que ça risque de donner des rougeurs. Vous respirez? Ah, mais vous respirez à condition de ne pas sortir le nez et la bouche de l'eau. C'est radical. Oui, ben, je crois que je vais faire autrement. Ah, autre chose, regardez ma langue. Qu'en pensez-vous? Ah. Tirez plus fort. Ah. La mienne est plus longue. Et la vôtre est ronde, et la mienne est pointue. Vous avez la langue camuse, j'ai la langue grecque. C'est plus distingué. Oh ben, je suis un docteur. Oh, mais je ne suis pas le docteur. Pas docteur, comment ça, pas docteur? Non, enfin, c'est tout comme je suis son domestique. Autant dire son collaborateur. Un domestique et vous conversez avec moi? Oh, mais je ne suis pas fier, mais je n'ai rien à faire. Alors à qui ai-je donné mon paletot tout à l'heure? Ah, docteur! Ah, je ne suis pas docteur. Oh, malade. Excusez-moi pour le paletot tout à l'heure.
Ah, mais c'est pas grave, hein. Très très bien, un peu large, mais très bien. Ah, voici votre bail. Oui. Au fait, je vous ai toujours pas raconté mon histoire. Figurez-vous que pour la couturière... Ah, docteur. Et ne me dites pas que vous n'êtes pas docteur, sinon je vous assomme. Alors voilà, monsieur, je suis resté pour vous présenter mes excuses. Vos excuses. Oui, à cause du paletot tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Le paletot tout à l'heure. Ah, le paletot tout à l'heure. À propos de paletot, je vous ai raconté une bien bonne. Figurez-vous que j'avais pour locataire une Non, mais couturière... je vous demande pardon, j'ai bien l'honneur, je vous remercie. Personne ne vous soignez dans cette maison, on vous laisse crever, on laisse crever l'humanité. Les gens sont bizarres aujourd'hui, là. Ah, le domestique. Approchez, l'ami, approchez. Je vais vous raconter une bien bonne. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. T'as de la couturière? Oui. Je la connais. Ah, mais vous êtes là, vous. Vous êtes là. Alors, je ne serai pas alors. Alors, figurez-vous que la couturière avait pour protecteur le fils du boulanger qui lui-même avait... L'entresol, c'est bien ici? Ah bah, la serrure est détraquée. Oh, ben la porte qui ne ferme pas. Oh, c'est embêtant, ça, c'est embêtant. Oh, je dis à Bassine de me la faire arranger. Ah. Oh, pardon, Suzanne. Ah ben... Ah ben non, c'est pas Suzanne. C'est juste l'appartement, une ancienne couturière. Bassine m'avait prévenu. Eh ben, ça sera très gentil tout de même. Ça sera très gentil. Une fois débarrassé, ma femme arrangera ça. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte, ma femme? Ma pauvre femme? C'est mal ce que je fais là. C'est mal ce que je fais là quand on a une femme comme moi aussi charmante. J'ai l'air mort. J'ai l'air mort, mais il ne faut pas que je les écoute. Je me fais du mal. Je me fais du mal. Alors, vraiment, s'il n'y avait pas cette sensualité aussi envahissante, je partirais. Coucou, c'est moi. Oh, Suzanne, Suzanne. Ça ne ferme pas? Ça ne ferme pas? Non, ça ne ferme pas. Ah non, ça ne ferme pas. Mais c'est pas grave. Hein. On va mettre cette chaise contre la porte, n'est-ce pas? Ah oui, non, mais ce n'est pas suffisant. N'importe qui peut entrer, à un passant. Mais qui voulez-vous? Non, mais personne passe dans ce quartier, c'est un quartier mort, Suzanne. Oui, non, mais c'est beaucoup trop dangereux, je ne peux pas rester sans serrure. Ben alors, je m'assieds. Hein? Je m'assieds là. Je m'assieds là, Suzanne. Hein? Je m'assieds. 75 kilos plus la chaise. Faudrait vraiment pousser très fort. C'est que si on nous voyait, je serais bien coupable. Charmante morale. Ah, mais nous sommes seuls, Suzanne. Absolument seuls. Ah, Suzanne. Ah, si oui. Restez assis. Pardon. Ah, Suzanne. Ah, Suzanne. Oh, Suzanne. C'est très incommode, hein. Venez vous asseoir à côté de moi, au moins. Sur vos genoux? Bah, que voulez-vous? À la guerre comme à la guerre. Allez. Ah, Suzanne. Mais ne tremblez donc pas comme ça. Oui, non, mais ça passera. Mon mari, qui était officier, dit que les plus braves tremblent toujours au premier feu, et puis ça passe. Il était officier, votre mari, Suzanne? Oui, dans la réserve de l'administration, au ministère de la guerre, Faubourg Saint-Germain. Ah, le faubourg, ça a toujours été très chic. Ah, votre chapeau, là, vous ne voudriez pas enlever votre chapeau, Suzanne? Non, impossible. Je ne peux rester qu'un instant. Mon mari est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole. Anatole. Oui, et mon mari. Il a encore tenu à m'accompagner. Ah ouais, non. Non, mais alors comme ça, vous l'avez dit? Oui. Ah non, mais c'est bête, ça, c'est très bête. Ça ne se fait pas, des choses comme ça. C'est très inconvenant pour tout le monde. La porte, oui, Nino, la porte. Ah oui, la porte. Oui, je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Comme je savais que, justement, c'était l'ancien logement d'une couturière, ça m'a suggéré l'idée. Eh ben, vous me retirez un poids, Suzanne. Cela m'ennuya bien qu'il m'accompagnât. Mais lui refuser eût été lui donner des soupçons. Et d'un autre côté,
Je ne voulais pas vous faire poser. C'est gentil, hein. Ah bah oui, ça c'est gentil, cette chère Suzanne. Eh bien, mon ami, vous tremblez, vous aussi? Oui, c'est la peur. Enfin, c'est la passion, c'est la fièvre, c'est la passion. Et puis alors, l'idée qu'Anatole est en bas, ça me... Vous me permettez de l'appeler Anatole? Je vous le demande. Cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit, mon ami. Oui, c'est possible, oui. Cette chère Suzanne. Ça fait 4. Oui, ben, ça fait 4, hein, et je le dirai 20 fois, 100 fois s'il le faut, mais personne au monde ne pourra m'empêcher de vous appeler Suzanne. Suzanne. Moulineau, dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais. Parce que vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. Oh, Oui. vos mains, faites que je ne les sente pas trop. Je ne veux sentir que votre âme. Oui. Ah, oui. Ah. On n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. J'ai l'impression de roucouler au-dessus d'un précipice. Eh bien, mon ami, êtes-vous heureux? Si je suis heureuse, Suzanne, commandant. 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 Comment? Commandant. Oh, parce que c'est cher ce petit entresol. 250 francs par mois. Oh, Suzanne, je vous ai pas demandé, comment allez-vous? Mais très bien, je vous trouve bizarre. À quoi pensez-vous donc? Mais à rien. Enfin, à vous. Je vous trouve froid, je suis sûre que vous me méprisez. Mais non. En plus, je trouve qu'il fait chaud. Hein. Eh ben, moi je vous dis, froid, moi, jamais. Voilà. Eh oui. Et puis bon, de toute façon, moi je voudrais passer ma vie à vos pieds. Hein. Tenez, regardez. Oh, vous dites ça Bah, oui. Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Anatole le mari, on n'entre pas. Comment ça, on n'entre pas? Non, enfin si, je veux dire, entrez donc. Entrez donc. Je vous avais pris pour le portier. Il faut bien que vous lui ressemblez un peu aussi. Voilà, entrez, je vous en prie. Eh bien, je vous remercie, c'est déjà fait. Je m'ennuyais en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Et c'est une idée excellente. Hein. Justement, je me disais, s'il pouvait avoir la bonne idée de monter. Mais que je vous dérange pas, hein. Faites comme si je n'étais pas là. Eh bien, c'est facile à dire, ça. Alors, vous étiez en train de prendre les mesures? Parfaitement. Monsieur, on est au tour de taille. Ah oui, parfaitement. Le tour de taille. 110 de tour de taille. Hein. Comment 110? 52, voyons. Bah oui, 52. Ah oui, non mais attends. Je vais vous dire, c'est une méthode de grand couturier. Hein. Je préfère compter double. Hein. Surtout les factures. Ah non, les facteurs c'est triple. Hein. Non. Je préfère tailler large. Hein. Couper un bon 110 pour le ramener à 52 sur la cliente. Hein. Bah quand même, vous prenez de la marge. Ah mais je préfère. Hein. Parce que vous savez, la taille, ça va, ça vient. Hein. Remarquez, je vous dis 110, mais c'est peut-être 100, hein, ou 95. Comme ça, à bout d'œil, 100 mètres. Vous n'auriez pas un mètre? Non, je crois pas, non. Mais vous n'avez pas ça, vous? Non. Si. J'en ai trop. J'en ai trop, si vous voulez. Seulement, ils sont dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers. Alors, pour trouver un mètre là-dedans, c'est toute une histoire. Mais il est quand même bizarre que vous n'en ayez pas un ici. Ah, mais j'en ai un. J'en ai sûrement un. Hein. Bon, ben, ça sera une ouvrière qui l'aura emporté par mes gars. Ah ben, tenez, en voilà. Voilà, pardon. Il est vraiment bizarre, ce couturier. Pardon, madame. À propos, dites-moi, monsieur... monsieur Commandon, déjà? Comment donc, monsieur Machin? Monsieur Machin. Mais non. Monsieur Machin. Machin. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ah, sûrement pas. Ah ben pourtant, Machin. Ah non, mais Machin, avec un S. Hein. Machin avec un S. Oh, Machin. Voilà, au pluriel. C'est singulier. Ah bah oui. Ça, c'est pas très courant. Hein. Il y a beaucoup de machins. Mais alors, des machins... Eh bien, monsieur Machin, votre figure ne m'est pas inconnue. Où donc ai-je pu vous rencontrer? Nulle part, monsieur, nulle part. Vous savez, avec mes collections, je ne sors pratiquement plus. Je ne sais pas, dans un endroit public, dans un monument, je ne fréquente plus guère que les monuments. Attendez voir. Vous ne seriez pas allé le 6 ou 7 juillet dernier au Panthéon sur le tombeau de Victor Hugo? Ah non, moi je ne vais qu'aux Invalides, sur le tombeau de l'empereur. C'est ce qu'il y a de plus près de chez moi. Ah, j'y suis! Moulineau, le médecin de ma femme. Oh mon Dieu. Je vous y entrevu.
Vous vous faites bien soigner chez Moulineau. Si peu, vous savez, ça compte pas. Vous avez raison, c'est un charlatan. Non mais dites donc. Qu'est-ce que ça vous fait? Dites donc. Dites donc, c'est mon médecin. C'est un médecin de famille, et je n'aime pas qu'on dise du mal de ma famille. Oui, après tout, je m'en moque. Hein. Dites voir, qu'est-ce que vous faites à ma femme? Ah, rien. Ah, mais rien. Mais alors, surtout, ça, absolument rien. Surtout, ne croyez pas. Hein. Comment ça, rien? Si. Si. Hein. Non, mais c'est-à-dire, nous faisons, n'est-ce pas, une polonaise en tulle, voyez-vous, avec des bouillonnets de fourrure, ornés d'ogets, sur le pantalon. Mais quel pantalon? Le pantalon du dessous. Des bouillonnets de fourrure ornementés de jet sur le pantalon? Bah ça doit être d'un lait. Ah bah oui, non mais c'est pour ça qu'on le met en dessous. Hein. Il vaut mieux mettre en dessous ceux qui risquent de pas être beaux. Hein. Défie-toi de l'excentricité, Suzanne. Tu sais que j'ai horreur de ça. Non, mais mon ami... Bon, vous avez bien un modèle. Non. Si, j'en ai des masses, s'il vous plaît. J'en ai des masses. Seulement on ne peut pas les voir. Hein. Ils sont dans mes ateliers, hein, avec la concurrence. Hein. On n'aurait qu'à me les souffler. Vous avez quand même bien un modèle de la robe de ma femme. Non. Comment ça, non? Non, c'est-à-dire si. Hein. Non, c'est-à-dire si. Je l'ai. Là. Oui, dans ma tête. Hein. Non, mais je ne préfère ne rien laisser traîner, si vous voulez, avec la concurrence. Hein. Imaginez que madame se retrouve nez à nez avec une autre dame qui porterait la même robe qu'elle. Hein. Alors toi, tu te fais faire des robes sans avoir vu le modèle? Eh ben, tu fais confiance. Non, mais mon ami, monsieur Machin... Monsieur Machin, ça, a dessiné le modèle, puis il l'a déchiré. Oui, eh ben, j'aimerais quand même bien voir ce que vous faites à ma femme, parce que je me méfie de son goût. Allez, croquez-moi. Je vous demande pardon. Croquez-moi le modèle que je vois. Que je croque. Il est chiffon, hein. Il est chiffon. Oui, il est chiffon. Vous êtes chiffon, hein? Je suis chiffon. Ah oui, vous êtes chiffon. Sur quoi voulez-vous que je croque? Dites-moi, mon ami, il ne faudrait peut-être pas trop tarder. Pourquoi, tu as rendez-vous? Ah non, bien sûr, non. Alors. Et moi, qui suis nul en dessin. Bon, alors, je vous fais ça en gros, hein. C'est l'idée, c'est en gros. C'est en gros, oui. Voilà. Alors, vous avez la jupe, hein, qui descend, tu vois, et le haut, lui, hein, qui monte, et qui soutient la colonne vertébrale. Ah, c'est une robe orthopédique. Mais non, mais enfin, c'est une expression à nous, ça, c'est un terme de grand couturier. Je veux dire qu'il maintient le port. Bah, c'est rudimentaire. Ah non, mais il y a le reste, hein. Il y a tout le reste, hein. Alors, là, vous avez des impressions, hein. Là, puis alors des incrustations, hein. Et puis alors là, vous avez les manches, hein. Ballons. J'aime pas bien les ballons, moi. Non, mais mon ami, c'est en gros, le reste est dans sa tête. Ah oui, j'ai tout là, hein. Non, parce que tel quel, on dirait une serrure. Oh ben non. Et moi, je veux pas que ma femme ressemble à une serrure. Elle est belle, elle a des appas, c'est pour ça que je l'ai épousée. Alors il faut les montrer. Regardez-moi ça. Oui. Regardez-moi ça. Non, mais je regarde, monsieur, je regarde. Non, mais mon ami, monsieur C. Bon, ben montrez-moi l'étoffe. Je l'ai vu, mon ami. Non, mais la qualité de la dernière laissait à désirer. Alors montrez-moi l'étoffe. Et surtout, ne me dites pas qu'elle est dans votre atelier avec vos autres maîtres et vos autres robes. Elle est là. Hein? Elle est là. L'étoffe est là. L'étoffe est ici. Anatole. Et quelle idée j'ai eu de louer ce petit appartement. L'étoffe est là. On l'a mis de côté pour madame. Voilà. Voilà l'étoffe. Hop. Ça prend la poussière. Oui, mais ça c'est un signe de qualité, si vous voulez. C'est comme les bonnes bouteilles, c'est un tissu qui vieillit bien. Eh ben, c'est affreux. Non, mais ce ne sera pas comme ça. Ce sera bleu. Voilà. Imaginez le même en bleu. Oui, je voudrais quand même voir ce que ça donne sur toi. Oh non, Ah, tu vas. Non, ça ne fait rien, madame, ça ne fait rien. C'est normal. Nous allons montrer à monsieur et draper pour montrer à monsieur, si madame veut m'aider à draper. Hein, Anatole. Alors, un premier tour, hein.
pour émulsionner l'étoffe. Hein. Alors, c'est en gros, hein. C'est l'idée, c'est en gros. Hein. Oui, c'est en Voilà, gros. un premier tour. Hein. Voilà, la matière se gonfle. Frise bouillonnée, madame, là. Frise bouillonnée. Bouillonnée, madame. Hein. Voilà. Alors voilà, un deuxième tour hein, pour confirmer l'émulsion. Voilà, le tissu se gonfle comme une vague. Et puis alors, un dernier tour rapide. Hein. Et là, au dernier moment, hein, on ne s'y attend pas. Un nuage de lumière sur le visage de madame et hop, une pivoine. Hein. Voilà, le même en bleu. En bleu. Peut-être. Bonjour, mesdames. Je suis une femme. Ah, pardon, Durand. Madame Durand n'est pas là? Qu'est-ce que c'est encore celle-là? Non, madame Durand, elle n'est pas là, madame Durand. Oh, ben, c'est que j'aurais bien voulu la voir pour ma facture. La facture, quelle facture? Eh ben, la facture des toilettes que madame Durand m'a livrée. Ah, madame Durand, c'est la couturière. Ça, vous la connaissez donc pas? Mais comment? Mais si fait! Non, mais c'est pas ce qu'elle disait. Madame Durand! Et c'est madame Durand, hein, avec un X. Oh, si je la connais, madame Durand, c'est mon associé. Durand et machin. Bah sinon, on aurait pu me prévenir qu'elle avait pas amené sa clientèle. Vous êtes donc son associé? Voilà. Je puis m'adresser à vous? Mais avec plaisir, mademoiselle. Je suis mademoiselle Pomponnette. Eh ben, il n'y a pas de mal à ça. Je viens pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la petite toilette en crêpe de Chine? En crêpe de Chine, oui, je le vois bien, votre Chine, je le vois bien, oui. Oui, eh ben, mon ami Marcel m'a dit que vous m'aviez pris pour une cruche et que vous m'avez fait payer beaucoup trop cher. Allons bon. Et il dit que il faut me rembourser. Moi? Oui, parce que Marcel, qui est dans la banque, dit que 340 francs pour une petite toilette en crêpe de Chine, c'est une vraie honte. Bon, enfin, mademoiselle, le crêpe de Chine, avec le voyage, hein? Oui, et il dit que si vous refusiez, il viendra aujourd'hui même vous tirer les oreilles pour vous apprendre à abuser d'une pauvre fille sous prétexte qu'elle ne sait pas ses chiffres. Je suis content d'être venu. Bon alors, de combien voulez-vous que je vous diminue sur 340 francs, mademoiselle? Ah bon, Marcel dit que 300, c'est suffisant. Mazette, il irait dans l'affaire, banquier, c'est même pas chiche léger. Ça serait bête, hein, ça obligerait mon ami à se déplacer, hein. Vous pouvez pas m'avancer, vous? Ah non, je n'ai que du Suez sur moi. Ouais. Bon, attendez. Ah bah, tenez, voilà. Alors, 1, 2, et ben 3. Voilà. Comment? Bah écoutez, 300 francs de remise sur 340, ça me paraît bien, non? Ah ben c'est encore mieux, hein. Oui. Merci bien. Bah, il n'y a pas de quoi. Et c'est mon ami Marcel qui va être content. Eh ben tant mieux, tant mieux. Ah, ce qu'ils peuvent être voleurs quand même pour faire des rabais pareils. Et puis moi, à ce prix-là, je vais m'en recommander une autre. Ah mais non. Ah mais non, ah mais non, ah mais non, ah mais non. Hein? Mais comment non? Si. Ah mais non, non, non. Madame a pris le dernier, j'ai plus de stock, je renouvelle pas. Ah ben c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Et puis alors, avec des clientes comme vous, on ne traîne pas, parce qu'on aurait vite fait sa faillite. Hein. Allez, hop. Oh, Ben, je vais dire à Marcel comme vous êtes aimable. c'est ça. Belle clientèle, hein. Oui, ça fait cher du loyer, oui. Pardon. Non, rien. Sapristi, 1h30, je m'en vais aussi. Je n'ai que le temps. Rosa m'attend, je n'ai que le temps. Alors, je vous laisse, ma femme. Occupez-vous bien d'elle. Faites-lui quelque chose de distingué. Et puis surtout, moulez bien. Prenez-lui bien les hanches, la poitrine. Oui, bah, écoutez, j'essaierai de faire de mon mieux. Hein. Ah, Suzanne. Bouillonnez, madame, bouillonnez. Suzanne, tu rentres tout de suite après, tu ne traînes pas, hein. Oh, mais bien sûr. Oh, Suzanne, bonsoir. 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 Quelle journée! Mon ami, nous sommes dans le Baudrin, mais qu'allons-nous faire? Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je m'en vais filer d'ici, et je peux vous assurer que pareille chose ne m'arrivera plus jamais. Vous n'y pensez pas? Mais vous ne le pouvez pas? Comment ça, je peux pas? Parce que mon mari a des soupçons, je le connais, il est parti mais il va revenir. C'est sa manière, j'ai bien vu son œil. Et s'il ne vous trouve pas, il comprendra la vérité. Et je le connais, il vous tuera. Il n'a pas le droit, je lui ferai un procès. Oh mais dans quel pétrin vous m'avez mis? Dans quel pétrin vous m'avez mis? Dans quel pétrin je vous ai mis? Ah oui, c'est un pétrin, oui. Oh mais
admirable. Monsieur m'entraîne dans un bouge. Un bouge? Mais quel bouge? Ici, c'est pas un bouge, peut-être? Oh, bah dites donc quand même. Monsieur, quand on a un peu d'élégance, on n'entraîne pas une femme du monde dans un fonds de commerce pour faire des économies. Ce que c'est bas, ce que vous dites là, ce que c'est bas. Je ne vous ai rien demandé, moi. Il fallait me laisser en paix. Ah, mais c'est admirable, ça, c'est admirable. Mais si vous ne m'aviez pas montré votre gorge à tout bout de champ, on n'en serait pas là, figurez-vous. Moi, je vous ai montré ma gorge à tout bout de champ. Oui, à tout bout de champ, à tout bout de champ. Toujours à vous plaindre de la poitrine, toujours me faire écouter vos souhaits, disant râle. Ah, Moulino, j'ai des ganglions, Moulino. Enfin, si vous étiez venu consulter pour une bonne petite otite ou une bonne petite sinusite, on n'en serait pas là, figurez-vous. Seulement, ça rend bien de penser qu'on est poitrinaire. Mais quand on ne domine pas ses instincts, on ne s'établit pas médecin, on entre dans les ordres. Ah ça, si c'était à je peux vous assurer qu'un bon petit presbytère dans la Creuse. Moulineau, Hein? vous ne m'aimez pas vraiment. Mais si, je vous aime. Non. Mais si, je vous aime. Oh là là. Non, Oh là vous là, n'aimez mais pas si, je vraiment. vous aime. Oh. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais bon sang, faites donc attention. Mesdames, pourquoi vous asseyez-vous contre la porte? Et alors? On peut pas prendre le frais sur le pas de sa porte? Aussi, pourquoi ne ferme-t-elle donc pas votre porte? Vous louez des appartements tout disloqués. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une heure que je vous ai loué. Je n'ai encore pas pu mettre en état. Oui, mais enfin, on a des serrures qui ferment. C'est élémentaire, ça. Hein? On entre ici comme dans un moulin, c'est insupportable. N'importe quel imbécile venu. Oh, qui? Qui? Bah, vous. Mais moi, ça n'a pas d'importance. Enfin, j'écrirai au serrurier. Je vais vous dire, j'avais dû faire forcer la porte l'autre jour après le départ de ma locataire. Après quoi, le serrurier est parti déjeuner et il n'est pas encore rentré. Mais il reviendra. À part cela, vous êtes content? À part ça, si je suis content, je vous conseille d'en parler. Non, monsieur Bassinet, je vous demande pardon, mais je ne suis pas seul. Comment ça, vous n'êtes pas seul? Non, là, sous votre chapeau. Bonjour, monsieur. Oh, je vous demande pardon, je n'avais pas vu madame. Mais madame, vous n'êtes pas de trop. Je n'ai point de secret à dire. Que ma présence ne vous fasse pas partir. C'est une censure, c'est une censure. Bonjour. Madame Durand, s'il vous plaît. Hein? Encore? Je suis Madame Dorblé. Madame Durand n'est pas là? Non, Madame Durand n'est pas là, non? Mais quand va-t-elle revenir? Je ne sais pas, je ne suis pas chargé de la garder. C'est que vous pourriez au moins être aimable. Oui. C'est que je venais pour ma jaquette. Elle grigne. Oui, bah pas aujourd'hui. Hein. Vendredi. Les jaquettes qui grignent, on s'en occupe le vendredi. Hein. On peut pas s'occuper des jaquettes tous les jours, on n'en finirait plus, figurez-vous. Mais je ne vais pas attendre vendredi. J'ai un goûter à 4 heures. Un goûter très chic. Je m'étais fait faire cet ensemble exprès. Il y a longtemps que je voulais me faire faire un ensemble de goûter. Et en passant ma jaquette, je me rends compte qu'elle grigne. Faut faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est une question de conformation, ça. Vous êtes faite comme ça. Il y a des corps qui font grigner les jaquettes, on n'y peut rien. Mais je vous en prie, monsieur. Oui, et puis alors, on retouche à soi-même quand on est un peu femme d'intérieur. Hein. Je suis une derblée, monsieur. Une derblée n'a jamais mis la main à l'aiguille. Oui, et ben, un machasse non plus, figurez-vous. Hein. Il y a un commencement à tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce ton? J'ai payé, monsieur. J'ai pas lésiné et je veux une jaquette qui m'aille. Mais fallait pas payer. Fallait pas payer. Mais qu'est-ce qu'elles auront à vouloir toutes payer? Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Oh, mais ils sont trop aimables avec les clients dans cette maison. Mais vous aurez de mes nouvelles. J'ai des relations. Ah, mais on ne m'a jamais parlé comme ça. On ne m'a jamais parlé comme ça. Et lui, il ne va pas s'en aller. Si, il s'en va. Hein. Il croit qu'il reste, mais il s'en va. Hein.